Ça va? Oh, là, ce soir. À domicile? Presque. Ouais, c'est ça. Ah oui, C'est bien avec les lumières, on voit personne, mais on sent une présence. c'est ça. On sent une présence. Mais vous n'êtes pas seul. Non. Lamine Camara et Anaïs Cause, élus de la jeunesse. On peut applaudir aussi. Sont présents. Je vois que voilà, monsieur le maire a des références. Alors, bon, on se le disait tout à l'heure, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ce type de soirée. Franchement, ça fait énormément plaisir. J'aimerais déjà avoir vos premières émotions par rapport à ça. D'abord, je crois qu'on a mis le paquet là sur l'organisation. 2 ans qu'on ne se voit pas, nous on était tristes pendant 2 ans, on ne s'est pas embêté pendant 2 ans, ni vous d'ailleurs. Un vrai plaisir de se retrouver, même si les conditions sont encore avec le masque, sauf moi, et le pass. Vraiment extrêmement heureux de vous revoir ce soir pour ce qui était devenu une habitude et un moment extrêmement fort et un moment pour lequel nous étions extrêmement heureux de valoriser les réussites de notre jeunesse, vos réussites, et c'était un moment important et pendant 2 ans on était en manque de ce rendez-vous, donc voilà le premier mot c'est heureux. Ça c'est cool. C'est cool. Le bonheur se lit sur votre visage. Bien sûr. Alors, heureux parce que c'est aussi un moment où de vous rencontrer aussi nombreux, de se rappeler que la jeunesse, c'est des rires, du plaisir, du bonheur, que la jeunesse, c'est aussi des idées plein la tête, c'est s'inventer un avenir, parfois de manière insouciante, et tant mieux. Et pendant 2 ans, vous avez été, comme nous d'ailleurs, la génération, ce que l'on appelle peut-être la génération Covid. En tout cas, pendant 2 ans, vous avez subi cela. Ça n'a pas été facile, et dans vos études, et dans vos propres vies, dans vos vies de famille. Et on sent bien qu'on doit tourner la page de ce moment-là. Malheureusement, vous le savez, il y a un autre malheur qui nous est abattu. Et bien évidemment, on pense à la jeunesse ukrainienne aujourd'hui, ou même à quelques soldats russes embarqués dans cette folle aventure meurtrière qu'est la guerre. Bien évidemment, cela résonne chez les uns et les autres, mais nous devons faire face. Et pour y faire face, peut-être quelques images de cette pandémie, de ces 2 dernières années. Vous avez eu un comportement remarquable, vous avez été formidable. La ville de Grigny, vous le savez, s'est extrêmement mobilisée pendant toute cette période de confinement et vous avez joué un rôle déterminant dans ce qui fait la force de Grigny, c'est-à-dire sa solidarité, son humanité et son entraide. Les jeunes ont été exemplaires pendant cette période et si nous avons su sortir de cette période, vous en êtes bien évidemment des acteurs extrêmement importants, à côté de vos enseignants qui ont fait un boulot remarquable, et vous pouvez les applaudir, les enseignants qui se sont mobilisés pendant toute cette période, en visio ou pas visio, tout ce que l'on veut, qui ont continué à faire leur métier dans des conditions terribles. Mais vous avez été des acteurs de cette solidarité. Vous avez à nos côtés ou avec des associations été là où on en avait le plus besoin, c'est-à-dire que vous avez fait de l'aide alimentaire, vous avez fait du transport de masse, vous avez été présent pour les personnes les plus fragiles. Et donc vous pouvez vous applaudir parce qu'à Grigny, ça a été une marque de fabrique extraordinaire. Et on voulait enfin vous remercier officiellement et solennellement pour vous dire un grand bravo, parce que bien souvent on critique la jeunesse grignoise, mais ceux qui la connaissent et ceux qui la voient se déployer constatent tous les jours qu'elle est extraordinaire. Une deuxième chose, et je ne serai pas plus long, vous dire que, et je m'adresse plutôt aux plus diplômés qui vont passer ici, quand je parlais de solidarité, la réussite, elle n'est jamais individuelle. La réussite, elle est toujours collective. Qu'elle soit artistique, la réussite, on rencontre des gens... Oui, t'as plus, je te parle, Bilal.
Les réussites, c'est toujours un collectif autour de soi. C'est jamais, il y a une envie, il y a des découvertes et on rencontre des adultes. Ça peut être un professeur, ça peut être un prof de théâtre, ça peut être un éducateur de sport, ça peut être un animateur du service jeunesse, ça peut être un grand frère, une grande sœur qui vous prend la tête pour étudier, pour travailler. Ça peut être des directeurs d'école, j'en vois deux ici, derrière, là. Monsieur Attic et Monsieur Aucun, des petits jeunes sur le territoire. Ça peut être plein de personnes que l'on rencontre et vous comprenez bien, notre conception de la réussite, c'est jamais une réussite individuelle qui consiste à marcher sur l'autre. Mais au contraire, la réussite, elle est belle lorsqu'elle concerne un travail d'équipe. Et donc, pour toutes ces personnes, on voulait aussi, en votre nom, les remercier. C'est aussi vos parents qui font tout, tous les jours pour que vous puissiez réussir, qui travaillent, qui essayent de se débrouiller dans la vie. Et là aussi, vous pouvez applaudir nos parents, nos mamans et nos papas, qui jouent un rôle extraordinaire dans nos réussites. Dernier élément, une petite page de publicitaire civique, on va dire. Dans pas longtemps, il y a des élections. Pour ceux qui ont le droit de vote, allez-y. Vous savez que la vie démocratique, ce n'est pas que le vote, mais c'est aussi le vote. Donc on vous appelle bien évidemment à y participer massivement parce que vous avez des espoirs. Et dans un bulletin, il y a une vision d'avenir. Et je pense que c'est le bon moment de s'y engager. Et puis, peut-être, ce mot de la fin, vraiment ce mot de la fin, tout ce que je viens de dire, votre engagement, vos réussites pendant la pandémie, votre solidarité, celles et ceux qui sont autour de vous, qui se mobilisent, parfois pas avec les bons outils, mais avec le cœur et l'envie que vous réussissiez, parce qu'il n'y a pas un parent qui ne veut pas la réussite de ses enfants, eh bien, ayez dans un coin de votre tête que dans les moments difficiles que nous traversons, particulièrement à Grigny, quand on est stigmatisé, quand on est victime de racisme, quand on a parfois honte d'écrire sur son CV qu'on habite Grigny, mettez ça de côté, avancez, avancez et surtout soyez fiers des Grignoises, soyez fiers des Grignois, levez la tête, vous avez des qualités, parfois vous ne les connaissez pas, mais foncez et allez-y, la vie est devant vous. Merci pour ce joli mot. On peut l'applaudir franchement. Et je remercie bien évidemment l'ensemble des collègues élus et l'administration qui sont évidemment là. Réussite collective. Le collectif. Évidemment. La réussite est un sport d'équipe. Anaïs, bien évidemment.